Dans l'épisode précédent, on a joué un match ultra important pour la suite du championnat. Pour le prochain match de championnat contre les 3e, on va à Béthisy dimanche. Ça va être très important. C'est gros match. On a affronté les 3e du championnat et si on gagne ce match, le seul objectif en fin de saison sera la montée puisque les 2 premiers de la poule accéderont en R1 l'année prochaine. Un nul ou une victoire, ça sera un bon résultat. Si on le gagne, on jouera la montée. Si on a le bonheur de gagner, ça serait de prendre 6 points d'avance sur la non-montée. Malgré ce match ultra important, il sera très moche à voir car au vu du terrain, il est totalement impossible de pratiquer du jeu au sol. C'est donc un match d'hommes axé sur les duels aériens. Un peu comme en district quoi. Obligé de faire du jeu long. C'était des longs ballons, c'était moins dans ce qu'on avait l'habitude de faire. Match fermé, peu d'occasions et beaucoup de déchets, on arrive néanmoins à ouvrir le score à 10 minutes de la fin sur un but assez chanceux de notre défenseur. Un petit peu de chance aussi, un grain de folie. Et en plus c'est moi qui marque mon premier but de la saison, donc j'étais bien content. Ouais. Avec une grande euphorie et surtout beaucoup de chance, on gagne ce match 1-0 si important qui nous permet de prendre 6 points d'avance sur le 3e. Et donc je vous félicite vraiment. Et la vérité les gars. Et au final, on a savouré cette victoire comme il se doit. J'espère que ça va continuer comme ça, on est dans une bonne série, bonne dynamique. Je suis très content en tout cas pour moi et surtout pour l'équipe. Maintenant que l'avance a été faite, il faut garder les pieds sur terre et entamer une nouvelle semaine d'entraînement afin de bien préparer le match assez particulier contre les derniers du championnat et descendants de R1, Los Angeles. Un match particulier pour certains dans le club qui peut être piégeux pour nous car ce match, comme dirait le coach, est bien plus qu'un derby. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG. Après une très belle victoire ce week-end, 1-0 contre les 3e, c'était incroyable. On a 6 points d'avance sur le 3e. Du coup, là, on va essayer de redescendre les pieds sur terre et de reprendre cette nouvelle semaine d'entraînement. Comme il faut, le coach a donné rendez-vous à tout le monde à 19h, même les blessés. Il a certainement quelque chose de très important à dire à toute l'équipe. Finalement, ce n'est pas le coach qui est intervenu pour nous faire passer un message, mais plutôt la préparatrice mentale qui était présente. Elle tenait à nous expliquer ses projets et à nous mettre en place des actions pour mieux préparer mentalement nos matchs chaque week-end. Elle nous a montré la partie théorique du projet, elle passera bientôt à l'action pour une grande partie des joueurs et personnellement, j'ai hâte de pouvoir mettre en place ces choses pour mieux gérer émotionnellement mes matchs à l'avenir. Après son intervention, place à l'entraînement avec une petite séquence ludique dans la bonne humeur de foot-golf en duo pour les joueurs ainsi qu'une opposition pendant que nous, gardiens de but, effectuons notre spécifique hebdomadaire. Tu vas prendre la tête. 5 6. Allez, je vais dernière pour le 7. C'est bon. Oh les tricheurs! Wow, j'ai la preuve! J'ai la preuve! Wow, coach, ça triche ici! Ouais, bien joué, Momo! Laisse! Wow! Les gagnants, ils sont où les gagnants? Les gagnants, venez! Félicitations les gagnants! Eh oui, Mbappé! Deuxième place! La caméra, gros! Troisième! Nicolas Nelkin! Aigle! On va aller voir notre petit influenceur. Pendant que là ils s'amusent, nous les gardiens on travaille. Si on dit que nous les gardiens on fout rien, ouais.
C'est lui le boss, le patron. Je vois ça, c'est grâce à ça que Flo il est déjà à 2 clean sheets. Et Adri aussi qui nous a sauvé à maintes reprises. Le crack de Saint-Amand et Willow Goal. Isco. Eh le beau. Eh Mathéo, j'ai filmé hein. Ta tête là. Eh Sylvain. Allez Willow Goal. Willow Goal. Allez Pilou. Pilou. Ouf. On est revenu, hein. Voilà. Tu vois ça comment? Oui. Ah ça c'est la technique, c'est la spéciale les gars. Dommage. Ouais. Sylvain. Hey Sylvain. Allez, viens là. Le piston noir. Quelle parade de Flo. Flo. Ah oui, go. Dommage. Yaya Long, Yaya Long, Yaya Long. Y'a quoi? Jao, il y a la caméra. Jao, il y a la caméra là. Ouais, j'ai tout raté mais au bon moment. Grand moment, grand joueur. Ok, d'accord, merci. Grand joueur. Grand joueur, c'est ça? Grand joueur, ok. Grâce à lui. On les a laissés gagner. Oh. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Super séance les noirs, merci beaucoup. Hein. Bon, premier entraînement de la semaine terminé. Ça s'est bien passé. Il y a la préparatrice mentale qui est intervenue, qui nous a parlé, tout ça, expliqué son projet, etc. Et c'était très intéressant. Elle nous a fait faire quelques petits exercices de préparation mentale. Et je pense que personnellement, moi, je vais profiter de sa présence pour essayer de faire quelques petits trucs avec elle pour essayer d'être, de gérer au mieux mon mental, etc. Parce que c'est ce qui me fait défaut un petit peu dans ma carrière. Et ensuite, entraînement, et on a fini très très tard quand même. Donc là, il est 22h30 et là, je m'apprête à rentrer chez moi. Cette semaine, le coach a lourdement insisté sur l'humilité de chaque joueur. Nous sommes leaders et nous devons le rester. Pour cela, il nous a montré ce que l'on doit être et faire, mais aussi ce que nous ne devons pas faire, comme par exemple devenir arrogant. C'est pour cette raison que sur l'entraînement du jeudi et vendredi, il a été très rigoureux sur l'aspect psychologique des joueurs, car ce match-là n'est pas un match comme les autres pour lui. La semaine c'était bien, après le coach surtout il nous a sensibilisé sur le fait que on est premier c'est bien mais il faut continuer, surtout qu'on joue contre le dernier. Et jouer contre le dernier, c'est pas chose facile parce que quand on est tout en haut, c'est compliqué d'y rester. Et toutes les équipes qui veulent nous affronter, dans leur tête, c'est on veut taper le premier. Donc c'était un match où il fallait être sérieux. Du coup, on a bien préparé ça avec le coach et l'ensemble du groupe. Ce match-là est assez particulier pour beaucoup de personnes dans le club, à savoir le coach, des membres du staff, mais aussi le gardien Adrien, qui eux tous étaient licenciés au club de Los l'année dernière. Et ça s'est très mal passé pour eux. Et bien sûr, tout ça pour des raisons qui ne leur regardent. L'année dernière, le club de Los était en R1 et ils enchaînaient défaite sur défaite, comme cette année en R2. Je ne sais pas ce à quoi c'est dû, mais tout ce qui est sûr, c'est que ça s'est très mal passé pour tous ces joueurs-là. Et donc, ce match-là a une saveur très particulière pour ces personnes-là qui veulent à tout prix le gagner. Mais à l'inverse, ce match, c'est un derby lensois, comme contre Billy Montini. Et il y a des licenciés de Los qui, eux aussi, ont leur fierté d'homme et qui veulent gagner contre nous. Surtout nous qui sommes leaders. Donc ça peut être un match piège et il ne faudra pas tomber là-dedans. C'est pour ça que le coach a lourdement insisté sur l'humilité de chaque personne et qu'il faudra prendre ce match très au sérieux. Pour ma part, pour être honnête avec vous, je me prépare à fond cette semaine, mais je ne serai pas surpris de savoir qu'Adrien jouera ce match pour plusieurs raisons.
La première étant qu'il était présent depuis le début de l'année et que par respect pour lui, il mérite de jouer, chose qu'il devait certainement faire contre Billy et Betizi, mais il est malheureusement tombé malade. Maintenant qu'il est à 100% toute cette semaine, il peut prétendre à jouer ce match. Et la deuxième est pour la même raison que le coach, il jouait lui aussi quelques mois à Los et ça s'est plutôt mal passé pour lui. Le coach peut alors décider de le faire jouer pour qu'il puisse, à titre personnel, prendre sa revanche. Mais un événement va encore une fois tout bouleverser. Bon les gars, on est vendredi soir, le dernier entraînement de la semaine vient de se terminer et je vous ai dit tout à l'heure que j'allais pas être surpris de savoir que c'est Adrien qui va jouer ce week-end. Comme par hasard, cet entraînement-là, il s'est blessé à la cheville. Et du coup, s'il a encore mal demain matin ou quoi que ce soit, au final, je pense que ça va être moi qui vais jouer parce que Mathéo il était absent toute la semaine. Donc on verra bien. Et franchement, si je joue parce qu'Adrien il est blessé, j'ai une chance mais incroyable. Après c'est dommage pour Adrien. Je préfère jouer les matchs en étant meilleur et mériter ma place plutôt que d'espérer qu'un autre gardien se blesse. Logique. Mais après, si c'est moi qui joue, tant mieux pour moi. Mais bon, c'est dommage pour Adrien, encore une fois. On verra bien demain si je vais jouer ou pas. Et voilà. Les gars, aujourd'hui c'est dimanche et qui dit dimanche dit match. Comme je vous avais expliqué vendredi, avec beaucoup de chance, c'est moi qui ai été convoqué pour jouer ce match contre Los. Dites-vous, j'ai une bonne étoile de malade. Je suis un chanceux de ouf depuis que j'ai signé dans ce club. Il y a 3 semaines, j'étais malade, match reporté. Ensuite, c'était Adrien qui devait jouer. Il est malade, c'est moi qui joue. Ensuite, Adri, il n'était pas à 100% toute la semaine, donc c'est moi qui joue. Et là, cette semaine, Adri, il se blesse, c'est moi qui joue encore. C'est un truc de ouf. Là, j'ai une bonne étoile, mais un truc de malade. Quand j'ai su que c'était moi qui étais convoqué, la première chose que j'ai fait, j'ai envoyé un message à madame. Je lui ai dit, en ce moment, j'ai trop de chance, là. Et il se passe quelque chose, là. Dis-moi la vérité. Je lui ai dit, je suis cocu ou quoi? Bon, trêve de plaisanterie. Là, je suis sur la route pour aller au stade d'Avion pour préparer le match là. Le coach nous a donné rendez-vous très tôt, 2 heures à l'avance. Donc à mon avis, on va peut-être faire une petite séance vidéo grâce au VO qu'il utilise pour filmer et que j'utilise aussi grâce à lui pour vous montrer les images des VDG. On va aborder ce match différemment de d'habitude parce que on joue une équipe pas comme les autres, mais il faut pas la prendre à la légère. Faut être sérieux dans ces matchs-là, faut pas croire que c'est facile, faut pas dire on joue les derniers et puis on va leur en mettre 10 et voilà, que ce soit une formalité, non. C'est une équipe où on doit absolument marquer en premier parce que cette équipe-là, ils auront la dalle contre nous, ils vont jouer les premiers. Le coach avant il était à Los, donc ils auront la dalle et s'ils marquent en premier contre nous, ils vont mettre le bus derrière et ça va être ultra compliqué de leur marquer un but après. Donc il ne faut pas les prendre à la légère. Il faut aborder ce match-là comme un autre. Comme je vous avais dit la dernière fois, le coach a été très à cheval sur l'humilité de chaque joueur. Même peut-être avec plus de sérieux, parce qu'avec du relâchement, ça peut aller dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça qu'on a voulu être sérieux. Moi personnellement, je vais le jouer à fond, comme une autre équipe. Et après, on espère repartir d'ici avec la victoire. De toute façon, c'est obligatoire. Victoire ou rien. Le scénario il est clair. Quand je vous en parlais vendredi, c'est d'aller les chercher. Si à un moment donné on entame bien ce match et qu'on a la chance de passer devant, on sera en maîtrise totale sur le reste des événements. Il faut jouer cette carte à fond, de faire plier et de faire basculer les choses dès le début du match. Les remplacements ils vont arriver, ils vont nous apporter un plus. Ici il y a de la puissance les gars. Quand l'adversaire à un moment donné il va être cuit, on va piquer les gars. Et on peut piquer avec ces joueurs là. Avec ici Sylvain, tout est prévu les gars. On a la chance aujourd'hui avec Mounir de connaître très bien cette équipe de Los Angeles. On est une équipe qui a joué 9 matchs, qui a perdu 9 fois. Ok? 2 buts marqués, 31 buts encaissés. Parce que c'est une équipe qui est capable à un moment donné de tenir tête à son adversaire. Ils ont réussi à le faire à plusieurs reprises. Ils n'ont pas encore réussi à prendre des points cette année. Ma main coupée qu'ils en prendront cette année les gars. Ma main coupée qu'ils en prendront. Mais pas chez nous. Pas chez nous. Pas contre nous. C'est plus qu'un derby aujourd'hui. C'est une lutte d'ego. Pour ces 3 raisons-là aujourd'hui, ça sera plus qu'un derby, plus qu'un match de coupe. Ça va être une histoire d'homme. Ne pas les sous-estimer, se méfier, les respecter les gars. Mais à un moment donné, on sait qui on est aussi. On est les leaders de ce championnat. Rien d'autre à vous dire les gars.
Déjà avec Mounir, on vous remercie pour ce que vous nous faites vivre cette saison. Hein. Merci les gars. On confirme maintenant. Hein. Allez Quentin. Les gars, on sait ce qu'on a à faire. Hein. On est chez nous. Le scénario il est clair, c'est d'aller les chercher. Les faire plier le plus rapidement possible. On va aller les chercher, on va aller les étouffer, les asphyxier. Ça se concrétisera peut-être pas forcément par un but. Mais pas d'impatience les gars. Si ça se concrétise pas de suite, ça va venir. C'est plus qu'un derby aujourd'hui. C'est une lutte d'ego. Ça sera plus qu'un derby, plus qu'un match de coupe. Ça va être une histoire d'homme. Les remplacements ils vont arriver, ils vont nous apporter un plus. Ici il y a de la puissance les gars. La vérité, c'est que vous n'avez pas été capable de mettre en place ce qu'on avait prévu. Et moi, ça, je le regrette parce que, je peux vous dire, un joueur de district, de D6 en district, un pressing, ou en tout cas, se donner à fond, jouer comme un chien, il est capable de le faire. Donc, je vois pas pourquoi vous ne seriez pas capable de le faire. Quand en tant que coach, on vous demande de faire quelque chose, faites-le. Faites-le. Arrêtons de nous contenter du minimum dans ce vestiaire. Donc, décevant cette première mi-temps. Heureusement, on arrive à passer devant. Donc maintenant, je vous l'ai dit, je vous le répète, on a fait le plus dur. Mais tant qu'on n'a pas mis ce deuxième but, voire même ce troisième, on n'est pas à l'abri. C'est bien les gars de vouloir faire du jeu, mais c'est pas ce qu'on avait demandé. Vous ne faites pas mal à l'adversaire. Ils sont dans un fauteuil. Acceptez d'être moins beau, mais de faire mal. On va essayer sur cette deuxième mi-temps de faire ce qu'on avait prévu de faire sur la première. Ça vous va? On fait ça. On va leur montrer tout de suite qui on est. Et sur ce premier quart d'heure, on met le deuxième, on met le troisième, on met le quatrième. L'année passée, les champions de R1, ils nous en ont mis 10 à l'os. 10! Pas 1, 10 les gars. 10 buts. Ça, c'est l'équipe qui a la dalle. Jouez votre vie sur le terrain. Tout de suite sur le terrain, on repart. Allez. Et on se donne à fond les gars. On s'économise pas pour garder l'énergie. Ça, c'est pas l'esprit d'équipe.
Quand l'adversaire à un moment donné il va être cuit, on va piquer les gars. Avec ici Sylvain, d'accord, avec son expérience, sa vista et son intelligence de jeu. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est dur de vivre une saison comme on a vécu l'année passée, vraiment quand on est compétiteur. Donc ce match, il nous tenait vraiment à cœur, à Mounir et moi, pas qu'à moi, à ceux qui sont passés aussi, notamment le président par le club. Donc c'est cool, vous avez fait le job. Et honnêtement, même si on n'a pas emballé ce match, même si on n'a pas mis le feu comme on s'était promis, on l'a vraiment maîtrisé. On l'a vraiment maîtrisé. Donc encore bravo. Je suis content aussi parce qu'il y a des... je voulais que certaines choses se déroulent et ça s'est déroulé comme prévu, donc c'est très bien. Je suis content aussi à titre personnel pour certains qui se reconnaîtront aujourd'hui. Je suis content que vous ayez vécu un bon match et ça fait du bien. Voilà. Merci à mes cadres aussi derrière. Merci. Et merci, 0 but encaissé, la victoire, et merci. Merci Momo. C'est déjà. Merci pour le penalty. Merci Daline. C'est beau ça, c'est beau. Bon, petit débrief, comme d'habitude, de ce match assez particulier. Déjà, l'équipe de Los, elles sont dernières du classement avec 0 victoire, mais c'est une équipe qu'il fallait absolument qu'on respecte. Enfin, c'est toujours compliqué de jouer dernier. Encore une fois, faut être fort dans sa tête. Comme vous avez pu le voir sur certaines images de cette vidéo, les joueurs de Los, ils avaient la dalle, ils voulaient gagner contre nous et ils nous ont quand même mené la vie dure parce qu'ils ont réussi à nous faire douter pendant 40 minutes. Première mi-temps compliquée, ils jouaient plutôt bloc bas. Ils ont très bien défendu, ils ont joué bloc bas. On a essayé de jouer au ballon, ils étaient bien en place. Et ils nous ont fait douter. On a eu
du mal à se créer des occasions en première mi-temps. Et heureusement qu'on a réussi à marquer ce but juste avant la mi-temps qui nous fait énormément de bien. Il y a l'entrée de Bouba à la 44e qui nous a fait du bien, qui est rentré, qui nous a mis directement le but. En fait, en première mi-temps, on n'a pas réussi à mettre en place ce que le coach nous avait demandé de faire, à savoir harceler et asphyxier l'adversaire. On devait le faire pendant 15-20 minutes et en profiter pour les tuer d'entrée, pour marquer un but. On n'a pas réussi à marquer. On aurait peut-être dû mettre le but très rapidement. C'est ce que le coach voulait justement dans la causerie, qu'on aille vite les chercher haut pour mettre vite ce premier but, pour qu'on ne doute pas. On n'a pas non plus réussi à les asphyxier comme on se l'était prévu pendant 15-20 minutes. Parce qu'on l'a fait 5-10 minutes et après on s'est endormi. On a arrêté le pressing. Le jeu, il a été mou. On ne l'a pas fait malheureusement, mais on a su le faire avant la deuxième mi-temps. La tactique que le coach a mise en place est très bien, mais il a aussi ses risques. Ça veut dire que derrière, on a pris plus de risques en laissant plus d'espace à l'adversaire, mais heureusement qu'ils n'en ont pas profité. On a réussi à marquer grâce à un coaching gagnant. Bouba qui rentre à la 43e et qui marque 10 secondes après. Si on rentre avec le nul, je pense pas qu'on aurait douté, mais ça aurait été peut-être plus compliqué dans les têtes. Donc ça nous a fait du bien ce but juste avant la mi-temps. Ensuite, à la mi-temps, le coach il a eu des mots assez durs avec nous. Décevant cette première mi-temps. Et je pense qu'on en avait besoin parce que, comme il l'a dit, on s'est contenté du minimum. Arrêtons de nous contenter du minimum dans ce vestiaire. On n'a pas fait ce qu'il a demandé de faire. Et au final, on l'a fait en début de deuxième mi-temps. On a su mettre le deuxième but assez rapidement en deuxième mi-temps. Qui ensuite nous a permis de dérouler, à marquer le troisième, le quatrième, puis le cinquième. Après, je pense peut-être qu'en face dans leur tête, c'était plus compliqué, peut-être aussi physiquement, parce qu'ils ont bien tenu en première mi-temps. Et avec justement le déroulé du match, etc., se prendre le but avant la mi-temps. Et le deuxième en début de seconde mi-temps, forcément, je pense que ça a pris un coup au moral. Grâce notamment à un doublé de Sylvain, qui lui aussi est entré en jeu. Et après, on a su dérouler et puis mettre le troisième, le quatrième ainsi que le cinquième. Donc 3 buts marqués sur les 5 par des remplaçants, par Bouba et Sylvain. Pour un attaquant pas marqué, c'est un petit peu compliqué, surtout quand il y a 5 buts dans son équipe. Mais il faut surtout penser au groupe, penser à la victoire. Le coach l'avait dit avant le match, c'est les remplaçants qui vont faire gagner ce match, qui vont être décisifs. Les remplacements, ils vont arriver, ils vont nous apporter un plus. Et qui vont piquer quand l'adversaire sera cuit. Quand l'adversaire, à un moment donné, il va être cuit, on va piquer les gars. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, ce match-là, si on l'a gagné, c'est en partie grâce au coach, car il a trouvé la tactique nécessaire pour gagner ce match. Il a prévu un scénario, et c'est exactement ce qui s'est passé, à quelques nuances près. Ça aurait pu être beaucoup mieux, mais je pense qu'on a quand même fait le travail en mettant 5 buts à l'équipe de Los Angeles. Même si je pense qu'on aurait peut-être pu en mettre plus. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est la victoire. Je suis très content pour le coach qu'il ait gagné ce match, car pour lui, ça avait une saveur particulière. L'essentiel est fait, c'est les 3 points. Et mettre aussi 5 buts, ça fait plaisir à l'ensemble du groupe. Puisqu'il a entraîné l'équipe de Los l'année dernière qui était en R1 et il a enchaîné défaite sur défaite. Malheureusement, quand on joue au football, tout n'est pas tout beau, tout rose. Chaque année est une nouvelle année et des fois, ça peut être tout beau une année et l'année d'après, ça peut être un enfer. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi il y a quelques années en Belgique. Ça fait partie du football, mais voilà. Je suis très content pour lui que cette année tout se passe bien pour lui. Je suis aussi très content pour moi et pour l'équipe surtout. Personnellement, moi ce que je retiens c'est la victoire, le groupe, qu'on soit toujours leader et je pense que c'est le plus important. C'est une très belle victoire. On reste leader du championnat grâce à cette victoire, mais on n'a pas encore creusé l'écart sur le deuxième et le troisième car eux aussi ont gagné. Mais pour le prochain match de championnat, ça va être très important pour nous car on se déplace à Gouvieux. Un long déplacement nous attend, mais ça va être un match où il faudra saisir une opportunité car le deuxième jouera contre le troisième. Donc, c'est le moment de creuser l'écart contre eux. On est dans une bonne série, bonne dynamique. Donc on va remettre tous les ingrédients pour aller gagner à Gouvieux le prochain match de championnat. Mais avant ce prochain match de championnat, ce ne sera pas dans le prochain VDG. Ce sera un match amical face à une R1 de Saint-André. Match amical, ouais, mercredi contre Saint-Nicolas et puis samedi contre Saint-André. Un match test pour nous. On va voir si on a le niveau de la R1 ou pas. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo dont je suis très fier. Vous avez vu des plans dont vous n'avez encore jamais vu. Pour moi, c'est simple, c'est le meilleur VDG que je vous ai sorti depuis la création de cette nouvelle chaîne. Merci à tous du soutien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau VDG contre la R1 de Saint-André. Bye.